Bienvenue sur la chaîne Défieur de jeu. Aujourd'hui, comme dans la précédente vidéo sur Orcard que vous allez trouver ici, eh bien, comme vous le voyez, je suis pas chez moi, toujours en déplacement, mais j'ai ramené pas mal de jeux dans ma valise et j'ai envie de vous présenter aujourd'hui Solar-Storm. Voilà, Solar-Storm, c'est un jeu d'Aiden Loader, édité par Bait Taste Games. C'est un Kickstarter, d'où le fait que ce soit une édition deluxe ici, vous voyez, avec la pochette brillante, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça qui soit deluxe. Et c'est un jeu que je cherchais depuis un moment, d'ailleurs depuis qu'il est arrivé sur Kickstarter, je ne l'avais pas backé et j'avais un peu suivi et je l'ai vu arriver en boutique, je l'ai eu sur Ocaseo. Alors, contrairement aux précédentes vidéos où on rentre dans le gras tout de suite, je vous montre le jeu, je vous explique les règles, je refais une seconde vidéo sur une partie commentée, là, parce que je vous connais, bande de coquins, vous n'allez pas regarder jusqu'au bout. Bon, ça doit être sacrément chiant parce que vous n'êtes pas très nombreux à aller jusqu'au bout. Et pour vous éviter cette souffrance, eh bien, je vais vous donner mon avis tout de suite. Voilà, comme ça vous saurez si, oui ou non, le jeu il est fait pour vous et si vous voulez aller plus loin dans les règles. Alors, c'est quoi le pitch de Solar-Storm? Mais déjà, vous le voyez ici, votre vaisseau spatial. J'adore les jeux sur l'espace. C'est vraiment mon kiff. Votre vaisseau spatial est en direction du Soleil. Le problème, c'est que votre centrale d'énergie est tombée en panne. Donc, vous êtes dans l'axe du Soleil, vous filez droit sur l'étoile. Donc, il va falloir absolument, eh bien, éviter ça. Comment on fait pour éviter ça? Il va falloir réparer les différentes pièces de votre vaisseau qui sont attaquées par le vent solaire et qui petit à petit se dégradent. Il va falloir les réparer au fur et à mesure et quand vos pièces sont réparées, détourner l'énergie vers le noyau central. Vous avez un noyau central et 8 pièces autour, hein, ça fait un carré de 3 par 3. D'accord. Quand vous avez réussi à réparer et détourner l'énergie des 8 pièces autour, vous rejoignez le moteur énergétique et à partir de là, vous avez gagné. Solar-Storm, c'est un Pandémie-like pour ceux qui connaissent Pandémie de Matt Leacock. C'est un peu la même chose. Vous avez votre tour de jeu, vous allez déplacer vos personnages sur les pièces de votre vaisseau, d'accord? Et vous avez des actions à mener, vous allez réparer le vaisseau, vous allez détourner l'énergie, vous allez utiliser le pouvoir, les capacités des pièces en place. Mais une fois que votre tour est terminé, eh bien c'est au tour de l'effet du vent solaire où vous allez tirer des cartes avec des noms de pièces de votre vaisseau qui vont se faire attaquer. Et là, vous avez 3 cubes de résistance pour chaque pièce et à chaque fois que la pièce est irradiée, tac, vous enlevez un cube. Si une pièce n'a plus de cube de résistance, eh bien vous perdez la partie. Donc il y a un vrai intérêt à réparer au fur et à mesure quand même toutes les pièces, déjà pour détourner l'énergie, il faut qu'elle soit réparée entièrement, mais ensuite pour garder cette possibilité de ne pas finir cramé parce que vous ne finissez la partie que si vos pièces ont été intactes. Voilà. L'intérêt et la similitude, encore une fois, avec Pandémie, c'est quand vous jouez le vent solaire, c'est progressif. Au début, il attaque une pièce, et en fait, on simule le fait que vous vous rapprochiez du Soleil. Au bout d'un moment, il va attaquer 2 pièces par 2 pièces, et puis au bout d'un moment, 3 pièces par 3 pièces, donc ça va s'accélérer, les effets du vent solaire vont s'accélérer, et ça va devenir de plus en plus tendu. Voilà, alors... Est-ce que j'ai aimé Solar-Storm? Oui, j'ai adoré Solar-Storm. J'ai adoré Solar-Storm pour plusieurs raisons. La première, le format Tiny. Un peu comme les Tiny Epic, bon, un peu moins ici, mais il y a vraiment du matériel à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Mais contrairement à un Pandémie ou à un Desert... c'est quoi? Desert Island? Non. Oh là là. Je vous ai fait ces vidéos en plus là. Le ciel interdit, le désert interdit et l'île interdite, qui sont des pandémies-like aussi, ça prend quand même de la place sur la table, d'accord? Typiquement, vous ne le sortez pas dans l'avion ou sur le train, dans le train. Ici, c'est des formats cartes et vous avez juste 3 par 3, d'accord? C'est tout. Après, vous avez la pioche à côté, vous avez les mains que vous avez en carte, certes, mais ça prend une place assez restreinte. Deuxième argument qui me fait aimer Solar-Storm, c'est le temps de jeu. Typiquement, c'est pas un gros jeu, le matériel est de bonne qualité, mais
bon, le pitch, je vous l'ai fait, ça reste assez mécanique, d'accord? Donc, à partir du moment où on n'est pas plus porté que ça par le pitch, le fluff, qu'il n'y a pas une histoire, qu'il n'y a pas un peu de narration, qu'il n'y a pas un peu de... Bon, ça sert à rien de dépasser 1 heure de jeu. Donc là, on est sur 45 minutes annoncées. En solo, vous êtes sur 30 minutes. 30 minutes pour un jeu comme ça, c'est parfait. Autre argument en sa faveur, c'est qu'il est dur. Un jeu solo pour que vous gagnez, dont vous gagnez la première partie, deuxième partie, troisième partie, bon, vous enregistrez vos victoires sur BGG ou sur BGStat, et puis ensuite vous le revendez. Il n'y a pas de challenge. Là, il y a un vrai challenge. En mode facile, à chaque fois, j'ai perdu à 1 ou 2 cartes près. Donc on sent que c'est jouable. D'accord? Vous n'êtes pas sur un Underwater City, pour ceux qui connaissent, où j'ai encore jamais réussi à gagner. On sent que c'est jouable, mais il y a un vrai challenge. Et puis, vous pouvez corser la difficulté, donc il y a un système un peu évolutif. Autre point important, c'est que, bah oui, vous avez 8 pièces, donc 8 pouvoirs. Bon, mis à part la distribution qui peut être aléatoire, vous allez me dire, les parties vont se ressembler. Non, parce qu'ils ont mis dedans des cartes V2, donc 8 pièces V2 avec des pouvoirs différents. Donc, vous pouvez mixer, vous pouvez, du coup, apporter un peu de challenge. Et puis, dernier point, positif sur Solar Storm, eh bien, c'est qu'il y a un mode solo à l'intérieur. Ça paraît idiot, mais sur un Pandémie, par exemple, si vous vouliez jouer en solo, eh bien, il fallait jouer seul plusieurs personnages. D'accord? Je dis vouliez parce que ils ont sorti sur le site de Pandémie, enfin de l'éditeur, ils ont sorti la version centre de contrôle, qui est une fiche de règles que vous pouvez imprimer et une carte que vous pouvez imprimer pour y jouer vraiment en solo avec un seul personnage. Bon, mais ce n'était pas prévu de base. Alors ici, c'est un peu différent. Soit vous décidez de jouer comme en multi plusieurs personnages, ça se fait très bien. Soit il y a un mode solo dans lequel vous jouez 3 personnages, pas 1, pas 2, mais 3 personnages, mais avec une seule main de carte. Parce que ce qui est chiant à jouer plusieurs personnages, c'est pas trop de savoir à quel perso doit se déplacer. Ça, finalement, vous mettez un espèce de compteur, vous le savez. Ce qui est chiant, c'est la gestion de la main, la gestion des mains de cartes. Si elles sont nombreuses, ça peut être un peu galère. Et là, finalement, le mode solo vous propose de ne gérer qu'une main de cartes en adaptant quelques règles, et ça marche très très bien. Donc, un bon point positif pour Solar Storm. Vous allez me dire, mais là, j'ai donné que des points positifs. Oui, parce que, pris dans l'engouement du jeu, ça fait pas très très longtemps que je l'ai. Objectivement, aujourd'hui, je ne vois pas trop de points négatifs, mis à part qu'en effet, peut-être ce système peut être un peu mécanique et répétitif, et donc au bout d'un moment, vous pourriez vous lasser. C'est typiquement le genre de jeu où vous allez enchaîner les parties jusqu'à obtenir une victoire, et puis ensuite, vous allez peut-être le mettre dans votre placard, tiens, sur vos Tiny Epic, hein, c'est à peu près le même format, et puis le ressortir un moment après en se disant, tiens, et si j'essayais ces cartes V2, pourquoi pas. Voilà, alors maintenant que je vous ai convaincu, on va regarder ce qu'il a dans le ventre. Allez, venez. Bienvenue dans l'espace. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Allez, on lui ouvre le ventre. Donc, ici, vous avez hop, un premier paquet de cartes dans lequel vous allez trouver... C'est un peu serré. Voilà, dans lequel vous allez trouver ici 4 cartes protection. Ici, 4 cartes joueurs. D'accord, c'est les couleurs de vos cartes joueurs. Ah, si, un point négatif, on le verra. Les couleurs des cartes ne correspondent pas exactement aux couleurs des jetons joueurs. Donc, bon, ça, c'est vrai que c'est un peu moyen. Ici, vous avez, eh bien, les fameuses cartes vaisseaux avec, eh bien, le noyau énergétique qu'il va falloir que vous régénériez. Et puis ensuite, le pont, l'atelier, la salle des machines, l'infirmerie, quartier d'équipage. Les 8 cartes que vous avez autour. Voilà. Et enfin, ici, bien, vous avez les cartes dommages. Donc, les cartes dommages, vous voyez ici, par exemple, ça endommage le pont. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, ça en endommage 2, ça en endommage 2, ça en endommage 3. Et voilà, on verra pour la mise en place. À la fin, vous avez brèche dans la coque, qui est la dernière carte. On verra à quoi ça correspond. Voilà pour ceci. Vous avez... Vous avez ici, hop, voilà, vous avez ici des cartes ressources avec l'énergie, les nanobots, le métal.
Voilà, concrètement, elles sont symbolisées ici sur la ressource universelle. Vous avez 4 types ici d'énergie qui sont du coup les cartes que vous allez devoir combiner ensemble pour à la fois réparer votre vaisseau et transférer l'énergie. Voilà, ça c'est les cartes ressources. C'est les mêmes, c'est juste que voilà, je les avais séparés en 2 paquets. Vous avez enfin ici un dernier paquet, mais qu'on ne verra pas, c'est les cartes V2. Les cartes V2 du vaisseau, donc avec les, des pouvoirs différents. Vous avez ensuite ici les petits cubes à la Terraforming Mars pour symboliser la protection de votre vaisseau et un dé. Et enfin ici, une série de jetons. Des jetons qui symbolisent le fait que vous avez, comme ceci, réussi à détourner le noyau, détourner l'énergie de la pièce vers le noyau. Des jetons comme ça, si vous passez votre tour à un moment donné où vous ne faites pas une action, pour vous remémorer que vous avez +1, plus une action que vous pourrez jouer plus tard. Et puis des petits jetons protection qui vous permettent de protéger une pièce contre le vent solaire. Et là, vos petits personnages, regardez comme ils sont magnifiques. Regardez, hop, voilà. Alors je suis désolé, hein, c'est pas très beau. Ici j'ai une brûlure. Bon, je vais pas mettre un pansement pour faire les vidéos. Une abonnée m'a fait remarquer qu'on voyait beaucoup la cicatrice. Donc je tiens à vous rassurer tout de suite. Je n'ai plus mal, j'ai été brûlé. Voilà, cet abonné, c'est ma mère. Donc ici, les 4 personnages que vous voyez en scaphandre, là, qui sont différents. Donc ça, c'est assez sympa. Et comme je vous le disais, c'est pas évident. Le bleu, il est bleu. Le rouge, bon, il est un peu marron. Ça, objectivement, pour moi, c'est du vert. Alors que le personnage est jaune. Et l'autre noir, ça va. Le rouge n'est pas très rouge et le jaune est plutôt vert. Bon, peu importe. Voilà, plus une règle du jeu, ici. Un peu sombre, mais bon, c'est dans le thème. Voilà, avec une mise en place bien détaillée. Et puis après, des règles. Ça a l'air grand comme ça, mais vous allez voir. Et puis, ça passe très vite, hein, il n'y a aucun souci. Et là, les actions des salles, avec les V1 et les V2. Et un rappel de l'ordre du tour. Allez, c'est parti, on met en place. Voilà, la mise en place est terminée. Donc le noyau énergétique au centre avec mes 3 personnages dessus. Vous avez les 8 pièces autour mises aléatoirement. Et vous avez, sur le côté, ici, regardez si je prends l'atelier. Une carte pièce, c'est ça. Sur le côté, vous avez ici 3 cases qui sont là pour accueillir vos 3 jetons, vos 3 cubes. Ici de protection, on va dire, vos 3 cubes de blindage, d'accord? Et ici, un petit pouvoir de la pièce, et ici, 3 petites icônes qui sont les ressources qu'il va vous falloir défausser d'un seul coup pour détourner l'énergie, valable uniquement si toutes les protections sont présentes. Voilà, donc vous remettez les cubes ici. Voilà, hop, et vous avez préparé votre paquet dommages en les classant par ordre. D'abord les cartes 1, puis les cartes 2, puis les cartes 3, et enfin la carte brèche dans la coque que vous mettez dessous. Point particulier, vous commencez par piocher 2 cartes 3 du dessous. Voilà, et vous commencez à appliquer ces dégâts. Donc le pont, j'enlève 1, l'atelier, j'enlève 1, le quartier d'équipage, j'enlève 1, et ici le pont, j'enlève 1, la salle des machines, j'enlève 1, et les quartiers d'équipage, j'enlève 1. Voilà, ça c'est la défausse des dommages, d'accord? Et maintenant on peut commencer. Ici vous avez vos 3 cartes personnages et le 4e c'est un jeton, il vous sert de jeton pour savoir quel est le tour, de quel personnage est-ce le tour. Voilà, donc vous commencez par le jaune, le rouge, le bleu. Voilà, quelles sont les actions dont vous bénéficiez à vos tours de jeu? Eh bien, regardez, c'est assez simple. Voilà, réaliser 3 actions.
Déplacement. Alors vous pouvez vous déplacer de manière orthogonale, c'est-à-dire horizontalement ou verticalement, mais jamais en diagonale. Un déplacement égale eh bien, une action. Et vous avez 3 actions à réaliser. Réparer une pièce. Pour réparer une pièce, vous allez devoir défausser des cartes ressources. Une carte ressource pour eh bien, le cube qui vous manque. Par exemple, ici, c'est le cube métal qui me manque. Donc, il faudrait que je défausse une carte ressource rouge, métal, pour remettre un cube. Vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour défausser? On n'a rien. En fait, vous commencez la partie avec 4 cartes en main. Regardez ce qu'on va faire. On va plutôt se la jouer. Hop. Comme ça. Et ça peut monter jusqu'à 6 uniquement. En fin de tour, il faudra vous défausser. D'accord? Voilà, les cartes et ressources sont là. Et ici, vous en mettez 2 en mode rivière. Vous allez voir pourquoi. D'accord? Voilà, c'est un peu serré, mais on s'y retrouve. Ça, c'est les 4 cartes que vous avez à main, la rivière, les ressources. Donc, j'avais dit, réparer une pièce. Pour réparer une pièce, si on est comme ça, et que, imaginons, tiens, on va jouer le jaune. Le jaune se déplace là, ça lui fait une action. Il décide de réparer la salle des machines, c'est du coup la data, un truc bleu. Eh bien, vous prenez la carte, vous la défaussez et vous remettez un cube. Voilà, il a fait ces 2 actions sur 3. Déplacement, réparer une pièce, on l'a fait. Activer une pièce, c'est tout simplement utiliser le pouvoir de la pièce. Pour ce faire, la condition, eh bien, il faut qu'elle soit entièrement en état. Il ne faut pas qu'il y ait de trou dans le blindage. Il faut que vous ayez vos 3 cubes pour activer la pièce. Et ici, c'est échanger une carte de votre main avec une carte de la défausse. Alors, il se trouve que la défausse, pour l'instant, j'en ai qu'une. Alors, on peut imaginer, si je voulais le faire, tiens, allez, j'échange ça contre le bleu parce que je sais que je vais avoir besoin du bleu plus tard. Admettons. Voilà, là j'aurais fait mes 3 actions. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Activer une pièce, on vient de le voir. Détourner l'énergie. Alors pour détourner l'énergie, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que non seulement la pièce soit entièrement réparée, mais en plus, ici, que vous défaussiez l'intégralité de ces cartes en une seule fois. Hein, ici, vous réparez cube par cube, vous pouvez défoncer 3 actions pour tout réparer d'un coup, par exemple. Mais là, si vous voulez détourner l'énergie, il faudrait dépenser 2 violets et un rouge. Donc, là, vous voyez, c'est compliqué de le faire. Ok, parce que j'ai 2 violets, éventuellement, hein, ça c'est universel, c'est une des 4, celle au choix, et un rouge, j'en ai pas. Mais on va le voir, je vais jouer un deuxième tour, vous allez voir comment un autre personnage va détourner l'énergie. Fouiller. Alors fouiller, c'est ce qui vous permet d'avoir des cartes, parce que là, on a vu comment dépenser, mais il va bien falloir en piocher à un moment donné. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, vous pouvez fouiller une pièce. Fouiller une pièce, vous lancez un dé. Si votre résultat, c'est 3, 4 ou 5, vous prenez une carte, soit une carte de la rivière ici, soit une carte de la pioche, mais vous prenez la première et vous ne savez pas ce que c'est. Si vous faites un 6, vous prenez 2 cartes. Pareil, une par une, soit là, soit là. Et si vous faites 1 ou 2, eh bien vous prenez rien, vous avez perdu votre action fouillée. D'accord? Partager ses ressources. Alors, partager ses ressources, c'est un peu particulier. Je vous l'explique en multi et après je vous l'explique en solo. En multi, il faut que 2 personnages soient sur la même carte, comme dans Pandémie, et du coup, ils peuvent s'échanger des cartes. C'est-à-dire, donner une carte, c'est une action, d'accord, et recevoir une carte, c'est une action. Donc, échanger une carte, c'est-à-dire en donner une et en prendre une, c'est 2 actions. Ok? Voilà la base du multi. Ici, vu que vous ne gérez qu'une seule main de carte, ça ne marche pas comme ça. L'action partager les ressources, et écoutez-moi bien, parce que la règle n'est pas très claire, mais le créateur du mode solo a été très clair sur le forum BGG, donc je vous donne la vérité des prix, croyez-moi. Pour partager les ressources en solo, il faut que 2 personnages soient sur la même case. Admettons par exemple que c'est au rouge de jouer, d'accord? Il est sur la même case que le jaune, donc il faut que 2 personnages soient sur la même case, donc là on dit que c'est au rouge de jouer, voilà. Et vous avez le droit d'échanger, pas de prendre ou de donner, échanger une de vos cartes
avec une des deux cartes de la rivière. Et cela vous coûte une action. Alors c'est un peu complexe parce que si vous me laissez guider par la règle sur le multi, échanger ces deux actions, vous oubliez tout ça. Sur le solo, il faut que votre personnage soit dans la même pièce qu'un autre, et pour une action, eh bien, vous devez échanger. Par exemple, je fais ça. Hop, voilà, j'ai fait ça. Et là, c'est partager les ressources. Sauvegarder une action, enfin, eh bien, c'est... vous avez fait deux actions, vous n'avez pas envie d'en faire une troisième, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les ressources, vraiment, donc vous faites rien et vous dites, je passe mon tour, d'accord, et vous sauvegardez une action, mettons, vous mettez plus 1 ici, vous savez que au tour prochain, vous aurez plus 1. Au tour prochain de ce joueur, d'accord, autant les bonus sont vraiment par joueur. Donc, si vous êtes au joueur bleu, il aura 3 actions, pas 4. Mais le prochain tour, lui, en aura 4. Voilà. Une fois que vous avez réalisé vos 3 actions parmi toutes celles-ci, eh bien vous passez en phase 2, vous prenez des ressources. Donc, soit une carte face visible ici, celle-là ou celle-là, que vous remplacez, soit 2 cartes de la pile. D'accord? Donc là, si je décide de prendre 2 cartes de la pile, eh bien je prends 2 cartes de la pile. Voilà, j'ai fait mon action phase 2, prendre des ressources. Et enfin, phase 3, endommager le vaisseau, vous tirez une carte, le pont, et vous endommagez le vaisseau. Hop. Là, le pont est dans une situation critique, parce qu'aux prochaines fois qu'il est endommagé, eh bien, vous perdez la partie. Voilà. Et vous continuez comme ceci jusqu'à la fin de partie. La fin de partie, je vous répète, c'est quand vous avez détourné l'énergie de 8 pièces autour et que un de vos personnages est retourné ici. Là, la partie s'arrête. Pour justement le détournement d'énergie, on va le jouer. On va dire que c'est au joueur rouge de jouer. Alors, il était là. D'accord. Hop, on enlève ça. Il commence son tour. 3 actions. Il vient là. 1. 2, il va détourner l'énergie. Donc, 1 rouge et 2 violets. Donc, 1 rouge et puis ces 2 violets là. Hop, ça il le défausse. Et du coup, il place ici une petite icône là pour dire énergie détournée. Ça n'empêchera pas de prendre des dégâts, d'accord? Mais un point particulier, quand l'énergie est détournée, quand vous décidez de réparer, si par exemple ici, eh bien, vous étiez comme ça, il n'y avait plus rien, vous n'avez à en réparer qu'un. Par exemple ici, si vous dites je répare le rouge, vous donnez le rouge, mais vous remettez les 3. C'est l'avantage, entre guillemets, c'est un peu l'instar toujours de pandémie, où quand vous avez trouvé le remède, enfin, non, le médecin peut soigner toutes les maladies, il enlève tous les cubes d'une maladie, ben là c'est pareil, quand vous réparez tous les cubes. Vous devez défausser une carte, qui correspond à une des cases, mais vous les réparez tous. Donc c'est l'avantage quand vous avez réussi à détourner l'énergie. Voilà, vous savez tout sur le jeu. Comment est-ce qu'on perd et vous perdez si une case est endommagée alors qu'elle n'a plus de bouclier? Alors vous perdez automatiquement la partie. Autre moyen de perdre la partie, c'est quand vous n'avez plus de carte ressources. Et là, vous perdez la partie. Donc vous voyez qu'en phase 2, quand vous prenez des ressources, soit vous en prenez une là, soit 2 ici. Attention à être trop gourmand là, vous allez les consommer et puis vous allez provoquer rapidement la fin de partie. Donc, MEF. D'accord? Voilà comment vous pouvez perdre la partie. Une fois que toutes vos cartes dommages ont été écoulées, eh bien vous révélez cette carte-là qui est la carte brèche dans la coque. La partie n'est pas terminée quand vous avez fait tous vos dommages, mais par la suite, à chaque fois que ça sera au vent solaire de jouer, eh bien vous jetterez un dé. Si vous faites 1 ou 2, eh bien vous défaussez une carte ressource. Si vous faites 3 ou 4, vous défaussez 2 cartes ressources. Si vous faites 5 ou 6, vous défaussez 3 cartes ressources. Donc vous voyez que la fin de partie, vous n'allez plus être dans l'idée de endommager les pièces, puisqu'on considère que vous avez sûrement détourné l'énergie à peu près partout, donc c'est assez simple de les réparer. Non, en fin de partie, le vent solaire va faire le rush pour vous cramer toutes vos ressources et provoquer la fin de partie. Donc ça peut arriver très vite une fois que vous révélez cette carte-là. Voilà. Eh bien, je pense que c'est tout, que c'est bon pour moi. Est-ce que j'en ai fait le tour? Oui. Hein?
On récapitule. Les 3 actions que vous pouvez faire, vous déplacer, réparer une pièce en défonçant une des cartes ici, activer une pièce, si elle est entièrement réparée, vous jouez le pouvoir, détourner l'énergie, il faut que ce soit complet, vous défaussez les 3 cubes ici pour détourner l'énergie, fouiller, vous lancez votre dé pour récupérer des cartes éventuellement, partager les ressources, il faut que vous soyez tous les deux sur la même case et vous échangez une carte avec la rivière, et puis sauvegarder une action si vous n'avez pas tout joué. Phase 2, une carte ici ou de là, et phase 3, vous endommagez le vaisseau. Tout simplement, voilà, allez, on fait un bref tour des pouvoirs, et puis ensuite, eh bien, on basculera sur une partie solo commentée. Donc le réfectoire, vous donnez, prenez ou échangez une carte ressource avec un autre joueur. Ça, c'est intéressant, parce que là, vous voyez que c'est le pouvoir d'échanger. D'accord? Alors vous avez quelle est la différence avec l'action échange? Eh bien là, finalement, quand vous êtes là et que vous utilisez ce pouvoir, vous n'avez pas besoin d'être avec un autre joueur sur la carte, parce que vous utilisez le pouvoir de la pièce. Voilà. Et en solo, c'est pas donner, prenez ou échanger une carte, c'est échanger une carte. Et c'est donc toujours le même système, vous échangez une carte avec la rivière, tout simplement. L'armurerie, qu'est-ce que c'est? Prenez 2 jetons protection placez 2 jetons protection sur n'importe quelle salle. L'effet se termine au début de votre prochain tour. Très intéressant ce pouvoir, très intéressant. Imaginons que ce soit au jour bleu de jouer. Vous pouvez l'utiliser parce que c'est entièrement protégé. Et vous prenez 2 jetons protection. Ici, alors ils sont numérotés de 1 à 4. Là j'ai pris le 2 et le 1 au hasard. Et vous les placez sur des salles que vous voulez protéger. Bah, le quartier d'équipage et le pont, bien sûr, c'est les plus endommagés. D'accord? Alors j'ai dit 1 et 2. Ouais, 1 et 2. Et donc vous prenez les cartes qui correspondent, 1 et 2. C'est juste pour vous rappeler qui a placé quoi où, parce que ces 2 cartes, vous les glissez là. Juste pour vous souvenir que ces 2 jetons de protection, ils ont été mis par le joueur bleu. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a fini son tour? Tac, vous jouez les dommages ici. Et si vous avez un dommage qui touche une case où vous avez un jeton de protection, eh bien, si c'est le pont, bam, vous défaussez ça, le jeton, le 2, et puis vous défaussez la carte. D'accord? Tout simplement. Vous continuez à jouer, le joueur bleu finit son action, il joue les dommages, le joueur jaune joue, il joue les dommages, le joueur rouge joue, il joue les dommages, et au moment où c'est à nouveau au joueur bleu, eh bien, les protections sautent. Voilà, c'est valable. Un tour complet, mais pas plus. Et donc, sinon, il faudra recommencer à utiliser le pouvoir de l'armurerie. Le quartier d'équipage, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, vous pouvez déplacer le pion d'un joueur dans une salle contenant déjà un autre joueur. Les soutes, vous pouvez regarder les 5 prochaines cartes ressources et les placer dans l'ordre de votre choix. Très intéressant, si vous les planifiez, eh bien, les actions de vos différents pions, en fonction d'où ils sont, et des actions que vous voulez leur faire mener. N'oubliez pas, oui, voilà, tout simplement. Le pont, regardez les 3 prochaines cartes dommages et replacez-les dans l'ordre de votre choix. Typiquement, pour éviter de vous cramer des jetons de protection ou d'attaquer des salles qui sont vulnérables. La salle des machines, échanger une carte, on l'a vu. L'atelier, réparer un emplacement du tableau de réparation d'une salle endommagée, défausser la carte correspondante. Ça, c'est très bien parce que même à 3 joueurs, vous allez voir qu'il va falloir courir un peu partout. Une fois que vous êtes là, si jamais c'était au complet, on peut utiliser le pouvoir, et que vous voulez réparer une case du quartier d'équipage, eh bien, vous n'avez qu'à jouer cette action-là et vous défaussez, mettons, une carte verte pour réparer ici, hop, la case verte. Et vous pouvez refaire une deuxième fois, et voilà. Donc ça, vous pouvez réparer à distance. Très bien. L'infirmerie. Prenez 2 jetons action, c'est les fameux jetons plus 1, si vous commencez votre tour dans cette salle. Voilà, donc eh bien, ça vous coûte une action que de faire ça, mais tac, vous en prenez 2, donc c'est comme si ça vous faisait plus 1 finalement, plus 1 point d'action quand vous commencez votre tour dans la salle. Voilà, on a fait le tour, je ne vous montre pas les V2, on a fait le tour des pouvoirs. Alors, les pouvoirs les plus puissants, ben, c'est l'atelier, vous pouvez réparer à distance, et le quartier des...
l'armurerie où vous placez des jetons de protection. Il est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui gravite autour de l'armurerie pour protéger les autres salles, d'avoir quelqu'un qui grenouille un peu partout pour essayer de réparer ce qu'il peut, et pas très loin de l'atelier quand même pour réparer à distance s'il y a besoin. Et voilà, vous savez tout sur ce jeu. Voilà, maintenant on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la partie solo commentée. Ciao, ciao!